Cette fille a sauté du balcon de l'école et elle est tombée directement dans les bras du garçon qu'elle détestait le plus. Ce garçon, c'était le plus riche et le plus populaire de l'école. Toutes les filles rêvèrent de lui. Mais lui, il était fou amoureux d'une seule fille. Une fille qui ne croyait pas à l'amour. Un jour, il lui fait une déclaration devant tout le monde. Elle ne répond même pas, comme s'il n'existait pas. Mais le destin n'en avait pas fini avec eux. Ils se retrouvent dans la même classe. Dès qu'elle le voit entrer, l'angoisse la submerge. Elle panique et se cogne la tête contre le bureau. Elle veut fuir, sortir de la salle, mais elle trébuche. Encore une fois, il la rattrape dans ses bras. Elle le repousse immédiatement. Quand elle touche sa tête, il l'arrête doucement et pose ses mains pour calmer la douleur. Elle les arrache aussitôt, furieuse. Il lui demande alors, la voix tremblante, « Pourquoi as-tu si peur de moi? Suis-je un monstre ?» Elle l'ignore et s'en va. Mais plus elle essaie de le fuir, plus le destin les rapproche. Ils finissent même par vivre dans le même immeuble, chambres opposées, sous le même toit, la même nuit. Le lendemain, cours de sport. Le garçon a de la fièvre, il est faible. Mais pour ne pas perdre la face devant elle, il participe quand même. Ils se retrouvent dans la même équipe. Exercice simple, compter les pompes de l'autre. Mais lui, il est trop occupé à la regarder. Son cœur s'emballe. Il oublie de compter. Elle pense qu'il le fait exprès. Alors elle se venge. Et ne compte pas non plus ses pompes. Résultat, le garçon est puni et doit courir 5 kilomètres, malgré sa fièvre brûlante. À bout de force, il l'arrête après la course et lui dit, énervé, « J'ai failli y laisser ma vie, et tu n'as même pas compté. » Elle le repousse froidement. « Si tu as un problème, va voir le prof. » À cet instant, il s'effondre contre son épaule. C'est là qu'elle réalise. Il était malade depuis le début. Son ami arrive et la repousse en disant, « Il t'aime sincèrement, mais toi, tu joues avec son cœur. » Elle s'éloigne, rongée par la culpabilité. Le lendemain, le garçon arrive en classe. La fille a disparu. Il court dehors et la voit poursuivie par des voyous, au bord du vide. Il crie, il supplie, mais elle saute. Sans réfléchir, il se jette en avant et la rattrape encore dans ses bras. Il l'emmène chez lui. Elle tremble de peur. Il lui tend un verre d'eau. Elle refuse. Alors il lui tient doucement le visage et l'aide à boire lui-même. Elle murmure un merci. Il lui dit doucement, « Ne fais plus jamais ça. C'est trop dangereux. » À cet instant, ses yeux se remplissent de larmes. Son passé douloureux refait surface. Tu veux la suite de cette histoire? Écris partie 2 en commentaire. La vérité sur son passé va tout changer.